Californie. On n'avait rien à faire. Luc Besson était un peu déprimé. Et il fallait l'occuper. Donc je lui ai lancé un défi. Je lui ai dit, mais toi, qui fais plein de choses et tout, tu veux pas essayer de faire un film avec un téléphone? Et il m'a regardé très bizarrement, il n'est pas convaincu. Donc j'ai continué à... J'ai pas lâché, parce que je ne lâche pas. Et un jour, il est arrivé avec un script, June John. Et on a donc réalisé ce film avec des téléphones. Et je trouve que c'est assez incroyable aujourd'hui parce qu'avec un simple téléphone, on peut faire un beau film. Vous allez en juger par vous-même sur grand écran. Et moi, en tant que productrice, je trouve ça super parce que ça diminue les coûts d'une force et puis on peut se faufiler partout, on peut tout faire. Voilà, donc il sera là à la fin parce que le but avant toute cette soirée, c'était vraiment de donner l'opportunité de voir ce qu'on peut faire avec un téléphone sur grand écran et qu'ensuite pouvoir poser toutes les questions que vous puissiez avoir technique, voilà, sur la fabrication. Donc on a invité principalement des gens d'écoles de cinéma, des associations, voilà. Donc profitez bien, je reste pas longtemps, et bon film. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Vous m'avez manqué. Bon, ça vous a plu? Ça va? Bon, alors c'est une question-réponse sur la technique. Donc, si vous avez plein de questions sur le film, on a fait avec un téléphone. Non, je ne mens pas, on a fait ça avec un téléphone à la main. Voilà, parce qu'on s'ennuyait. J'étais comme vous, on était coincés avec le Covid. Si je reprends juste le début de l'histoire, en fait, j'ai été contacté par une marque de téléphone chinois qui m'a dit: est-ce que vous voulez pas faire un court-métrage, ce que vous voulez, un truc de 10 minutes avec le téléphone. Moi j'ai dit oui, super payé. J'ai écrit un petit truc, en fait ce que j'ai écrit c'est la scène du métro quand ils se croisent. Donc ça c'est le début du truc. Puis après il y a le Covid qui est arrivé, donc les Chinois ont dit ah non, il n'y a plus rien. Bon. Et puis je tournais un peu en rond comme un lion dans une cage. Et la productrice, c'est pas Chine, qui est là-bas. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que. Et c'est Virginie qui m'a poussé et dit: t'as qu'à faire un film entier avec le téléphone. Bon. Et puis bon, à force de discuter, de réfléchir, etc., puis on avait surtout rien d'autre à foutre. Hein. J'ai écrit le truc et puis voilà. On a choisi des techniciens. On a évidemment dans une période où on n'a pas le droit de tourner, on n'a pas le droit de sortir chez soi, on n'a pas le droit de tourner, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a rien. Et on était une équipe de 12 ou 13, je crois. Et voilà, donc à partir de là, c'est des questions. Des questions pour vous. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je continue à parler. Une question? Oui. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir quel était le type de téléphone que vous aviez utilisé, marque, modèle. Alors, je ne vais pas dire la marque, parce que ces enfoirés leur a demandé de nous aider et tout le monde a dit non. Donc je ne dirai pas la marque. Mais c'était un téléphone du commerce à l'époque. Donc il y avait quand même, là ça fait à peu près 3 ans, donc c'est un téléphone d'il y a 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est que il y a des. Évidemment, quand vous avez une caméra plus importante, etc., elle est aussi beaucoup plus grosse. Donc il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous mettre avec la grosse caméra. Elle est difficile à porter, il faut un steadicam, puis vous avez des angles dans une pièce où vous ne pouvez pas vous mettre.
Donc on est un peu embarrassé des fois avec une grosse caméra. Là, le téléphone, c'est un énorme avantage. Essayez de filmer dans une tente de place la scène avec une Arriflex 35 de 18 kg, vous allez voir, c'est compliqué. Avec le téléphone, on était tous les trois dans la tente, c'est 2 acteurs et moi. Vraiment, c'est super simple. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est les zooms, par exemple. Si vous avez, par exemple, sur d'autres films plus classiques que j'ai pu faire, j'ai souvent pas souvent, tout le temps, un zoom sur la caméra. Parce que selon l'acteur, quand je les vois, je le vois jouer, je vois ce qu'on appelle en train de monter en émotion. On sent que l'acteur essaie à venir. Souvent, je change la focale et je zoome un peu plus sur lui. Avec le téléphone, on ne peut pas le faire. Donc, c'est une narration un peu différente, et je pense qu'il y a beaucoup de films qui peuvent se faire avec un téléphone et qui n'ont pas besoin de tout l'article. Autre question. Où sont les micros qui se baladent? Oui, ici, bonsoir. Allez, bonsoir. Alors, vous avez beaucoup parlé de filmer à la main. On a beaucoup parlé. Est-ce que vous l'avez équipé un peu plus réglé, le téléphone? Pas du tout. Vraiment, je le tenais à la main comme ça. En gros. Travail. Grue. Travail avant. Non, ce qu'il y avait par contre, c'est le problème, c'est le point. Parce que vous n'allez pas faire le cadre et puis avec votre doigt faire le point en même temps. Donc le point était sur un iPad qui était à côté. Et le directeur de la photo, avec son doigt, faisait le point. Voilà. Donc, le seul problème qu'il y a à l'époque, je pense qu'ils ont peut-être le régler maintenant, c'est qu'il y avait à peu près 1,5 seconde de décalage entre le moment où tu fais ça monte au satellite, ça revient à mon téléphone. Donc quand l'acteur va pour bouger, en fait il fait le point et après il bouge. Parce que le temps que ça arrive, au début on se faisait avoir, parce que le temps s'il réagissait en même temps que l'acteur, il avait 1 seconde en charge. Bonsoir. Du coup, il a été. Je suis là-bas. Ici. Oui, c'est pas la même voix du tout. Non, on a changé de. Ah, d'accord. Allez-y, monsieur. Vous l'avez fait avec une optique, du coup, donc avec une seule focale, en fait. Tout le film. En fait, c'était très drôle parce que d'habitude, vous savez, quand vous faites un film normal, il y a à peu près 2 camions caméra, 3 camions de machinerie, 5 camions d'électrique. Là, on avait une mallette. On arrivait, on ouvrait la mallette, il y avait 8 téléphones. Avec 32, 40, 50. Voilà. Et on prenait, comme en plus ils étaient en termes de réserve de mémoire, ça permettait, quand c'était plein, on prenait le téléphone d'à côté. Après, il y a des téléphones qui étaient réglés pour la nuit, parce que tu as une toute petite glace à l'avant du téléphone, qui fait que quand tu filmes de nuit, si tu filmes par exemple un réverbère, tu as une petite lumière qui se dédouble dans l'image. Voilà, donc ça fait un espèce de point lumineux comme ça qui se balade. Donc il y avait des téléphones de nuit. Mais c'était drôle quand même, la préparation du film, c'est d'ouvrir la mallette, donne-moi le 7. Hop, c'est pareil. Ça c'est là. Et on a aussi beaucoup attendu, enfin, vous avez dû remarquer, on a aussi beaucoup attendu les lumières. On attendait, c'est ça, quand on est très peu dans l'équipe, on peut se permettre d'attendre que la lumière soit belle. Donc il y a plein de scènes qui ont été faites, vraiment, on avait repéré tous les horaires, et on savait à quel horaire c'était beau, etc. Une préparation assez importante quand même. Bonsoir. Bonsoir. J'ai ça. Oui. Ah. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question. Comment les acteurs ont réagi quand vous avez dit que vous alliez tourner avec un téléphone? Alors, ils n'avaient jamais tourné de leur vie, donc ça fait pas tellement de différence. Elle est australienne. Et
Marquet. On a fait un casting très très important, à peu près 5 ou 600 personnes. C'est un film qui était hors union, parce qu'on ne pouvait pas tourner. Donc on a pris du coup des gens qui tournaient peu. Donc le casting a été très important. Et de toute façon, toutes les répètes, j'ai commencé à les faire avec le téléphone. Donc ça n'aura pas changé beaucoup. Ils ont eu par contre beaucoup de semaines de répétition, à mon souvenir au moins 5 ou 6. Et ils étaient vraiment débutants. Il a fallu quand même beaucoup les travailler. Mais c'était à la fois très drôle. Déjà de leur faire apprendre le texte par cœur. Quand ils le savent par cœur, je leur demande que chacun fasse l'inverse. Lui il joue June et lui elle joue John. Il faut qu'ils sachent le texte, je les fais accélérer. Après je les faisais dire leur texte avec un polochon sur la tête, il fallait qu'ils tournent comme ça. Et moi avec un autre polochon je les tapais. En fait c'est simplement pour que le texte ne soit plus un problème. C'est-à-dire qu'ils ont tellement fait le texte dans toutes les positions, dans tous les sens, que quand ils vont jouer, ils n'auront jamais le problème du texte. Et c'est très important, surtout quand il y a des jeunes acteurs qui se débarrassent complètement du texte. Après, il y avait un autre exercice, je vois le script à n'importe quel endroit, je disais une phrase, et celui qui répliquait devait répliquer. Donc des fois, j'ouvrais, je disais « Ah, je vois ». Il y avait quand même quelques bouts de trous avant qu'ils se regardaient de savoir qui devait répondre. Mais ils étaient vraiment affûtés à la fin. Ils étaient vraiment très très bien, je trouve. Ils sont bien, non? Oui. Alors, la petite anecdote, c'est que Luke, l'acteur principal, devait venir là ce soir. Mais il est à l'hôpital. Parce que sa femme accouche. Donc, je vous annonce qu'on a un petit garçon. Je vous annonce qu'on a un petit garçon qui est né aujourd'hui. Et ça fait 3 semaines qu'il me dit pourvu qu'il ne laisse pas le jour de la première. Il fait son cinéma déjà. Une autre question. Oui, bonsoir. Oui. Déjà, merci pour cette expérience, parce que j'aurais jamais deviné que ça avait été tourné avec un téléphone si j'avais pas su. Oui, c'était l'idée. Ouais, donc réussi, bravo. Moi, j'avais une question concernant le passage où elle explique son vœu avec le soleil. Comment vous avez tourné cette séquence qui va du lever au coucher du soleil? Ah. Alors, on a triché. En fait, il y a 2 plans dans le film où on ne pouvait pas le faire avec le téléphone, donc on a pris une caméra juste pour le... Non. Merci. Je discute avec les gens. Pas pour faire des photos. Il y a une caméra sur eux qui joue. Le chef opérateur avait mis toutes les lumières dans la pièce, c'est-à-dire du lever au coucher à l'intérieur avec... les manettes vont tourner pour que la lumière aille d'un côté à l'autre. D'accord? Ça, c'est sur les acteurs. Les caméras étaient fixées. Après, on a enlevé le lit. On a enlevé les acteurs aussi. Et on a fait un time-lapse. C'est-à-dire qu'on a fixé la caméra pendant 8 heures. Et on a filmé le coucher du soleil le lever du soleil jusqu'au coucher. Et puis après, en termes de vitesse, on a essayé de matcher ce qu'on avait fait nous. C'est-à-dire que le time-lapse, on savait par exemple qu'il durait 5 secondes. Donc nous, quand on les a filmés, les comédiens, on mesurait que ça soit bien 5 secondes, que c'est le même temps. Mais donc pour faire ce time-lapse, on a pris une caméra. Parce que le téléphone, c'est pas le fait. Oui. Bonsoir. Il y a des gens qui ont des questions devant aussi, ceux qui ont les micros. Oui, bonsoir ici. Juste une question technique. Lors de la prise de vue de votre smartphone, en quelle résolution vous avez pris les prises de vue? En nombre d'images, est-ce que c'est 30, 25 ou 24? Et en post-production, est-ce que vous avez upscalé pour avoir une qualité de projection? Alors, la résolution, j'en sais rien.
Je suis plus dans la mise en scène en fait. Et les images, c'est qu'il y a le programme 25-24. Je crois qu'ils ont trafiqué le téléphone pour que ce soit 24, pour que ce soit compatible après. Donc ça, les téléphones ont été préparés par contre, sur les choses techniques. Et le téléphone étant en 4K, non, après c'est du 4K. Par contre, l'étalonnage, vous savez ce que c'est l'étalonnage? Oui. L'étalonnage, c'est l'équilibrage des 4 couleurs essentielles, jaune, rouge, bleu, vert. On a les 4 couleurs et on équilibre sur chaque plan les 4 couleurs, la densité. Après, on a des machines modernes à l'étalonnage qui permettent par exemple de faire un petit cercle sur un visage. Vous pouvez remettre un tout petit peu de lumière sur le visage. Vous pouvez faire sortir le bleu des yeux, par exemple, vous faites des petits cercles sur les yeux. Et est-ce qu'il y a un qu'on vous donne? On a passé une journée. En fait, il y a il y a Caleb qui est le grand acteur et puis qui joue le petit aussi. Donc il y a un petit acteur de 11 ans et puis un acteur plus grand. Ils ont tous les yeux les yeux bleus, mais pas les mêmes. On a passé quand même une journée à équilibrer les yeux des deux. Donc c'est vraiment une machine très perfectionnée qu'on n'avait pas encore il y a 10 ans. Donc l'étalonnage, je crois qu'il y a 4 ou 5 semaines d'étalonnage, presque autant de tournage, pour bien faire sortir des couleurs, mettre des lumières sur les visages et tout ça. Oui, devant il y a des questions de moi. Moi, ouais. Oui. Bonsoir, déjà je tenais à vous féliciter, j'ai passé un très bon moment, c'était une sorte de Bonnie and Clyde des temps modernes. Merci. Et ça m'a fait penser à une citation que j'ai essayé de traduire là, de James Cameron qui dit prenez une caméra, filmez quelque chose, peu importe qu'elle soit petite, peu importe qu'elle soit kitsch, peu importe que votre ami ou votre sœur joue dedans, mettez votre nom dessus comme réalisateur, maintenant vous êtes réalisateur. Et je trouve qu'avec votre film, vous avez un peu montré qu'il ne faut pas forcément avoir d'énormes moyens pour réaliser un bon film, un bon divertissement. Donc voilà, je voulais savoir si vous étiez d'accord avec cette citation. Oui. J'aime bien James Cameron. En fait, j'ai fait 21 films. Je dis pas ça de façon prétentieuse, j'en ai fait 21. J'ai commencé les courts-métrages à 17 ans. Et c'est vrai que dans les derniers films, il y a quand même beaucoup, ça coûte très cher, il y a tout le monde. Le dernier que j'ai fait, il y a 900 personnes, c'est quand même beaucoup. Et voilà, avec l'expérience, on se dit, est-ce qu'on a perdu quelque chose? Est-ce qu'on a encore la capacité d'inventer ou voilà, d'avoir des idées nouvelles, d'avoir d'un seul coup une espièglerie presque, de prendre des gens différents, des jeunes, et voilà, est-ce qu'on a encore cette capacité-là? Et le Covid, il faut bien qu'il ait des bons côtés, c'est bien. Et à deux, d'un seul coup, le challenge de se dire est-ce que je peux avoir encore 19 ans? Est-ce que je peux reprendre comme au début une caméra, des acteurs pas forcément connus? Et est-ce qu'on a encore le peps, la patate? Est-ce qu'on peut faire encore ça? Et c'est vrai qu'au début, je l'ai pris un peu comme un challenge, et je me suis éclaté. Ah ouais, vraiment. J'ai vraiment retrouvé les sensations de 19 ans avec mes 12 potes. On faisait un truc, ça marchait pas, t'as tes potes qui disent c'est nul, quand tu le refais. T'en as un qui tourne lundi, il est pas là. Tu vois, cette espèce d'ambiance où vraiment à l'arrache complète. Donc là, c'était de l'arrache un peu luxueuse, hein, quand même. Mais j'ai retrouvé cet esprit-là. Et en fait, c'est pour ça que je veux le voir, parce que je pense qu'il y a des jeunes cinéastes en merde qui sont là. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez aujourd'hui. Parce que, juste pour la petite anecdote, quand j'ai 17 ans que je fais mes courts-métrages, d'abord pour m'acheter 3 minutes de pellicule Super 8, il faut que je tourne 5 pelouses. Je m'achète 3 minutes qui n'ont pas de son. Je dois emprunter la caméra à mon voisin, parce qu'il n'y a pas de caméra chez moi. Je fais 3 minutes, généralement de mon petit frère ou de mon chien.
je prends cette pellicule, je la mets dans une enveloppe jaune marquée Kodak, je l'envoie en Angleterre, elle revient 6 semaines après. D'accord? Et après, on a une toute petite machine comme ça, et on met le petit fil, il n'y a pas de son toujours, et avec la main, il faut choper le rythme pour regarder ces 3 minutes, pour pas que le mec marche comme ça. Et donc on est là, on prend le rythme avec la main, on mouline, voilà, et on regarde les 3 minutes. Après, il faut la rembobiner pour la revoir encore. Et puis après, si tu veux mettre de la musique, tu fais ça, tu mets le saphir sur le disque, avec la musique qui démarre, tu reviens, et tu regardes ton film en musique. Voilà. Aujourd'hui, avec le téléphone, même si vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas un copain qui a un ordinateur, hein, vous ne vivez pas sous l'eau, et vous avez à votre disposition le plus gros réseau du monde de diffusion, qui s'appelle YouTube. Vous n'avez rien à demander à personne. Vous avez votre téléphone, votre truc. Tout le monde aujourd'hui, à 17 ans ou à 15 ans, est capable de faire un long métrage et de foutre sur YouTube. Donc, tous ceux que je vois souvent qui disent ouais, je cherche un producteur, il faut que j'aille à Cannes, ouais, parce que tu comprends, sincèrement, c'est de la merde. Ouais, la seule chose qui fait la différence, c'est qu'est-ce que vous avez à dire. C'est la seule chose. À raconter une histoire, et la vôtre, qui vous touche. Si ça vous touche, il y a des chances que ça en touche d'autres. Et puis si c'est différent, et puis si c'est un peu anachronique, c'est pas très grave. Sur YouTube, c'est gratuit, et il y aura toujours des gars qui vont vous faire des likes et qui vont dire ouais, je veux ton film, c'est super. Il n'y a pas la voix sur YouTube. Donc, en fait, le message que j'aimerais donner, puisque moi je vais bientôt finir, peut-être en faire un ou deux, mais après bon, fatigué. Donc, message à tout le monde, vous avez énormément de chance, et s'il vous plaît, ne prenez pas les pieds dans le tapis avec le cinéma qui est en place aujourd'hui. Les gens en place dans le cinéma aujourd'hui ont en moyenne 70 ans. Donc c'est mort, c'est fini. Donc arrêtez de râler et faites des films. Attends, 2 secondes. 10 ans. Tu veux faire du cinéma? Non, t'es pas sûr? Avec tout ce que j'ai dit, il est plus sûr. Merci d'être venu. Oui, qu'est-ce qu'il y a de micro? Bonsoir, c'est moi. En fait, vous avez déjà répondu un petit peu à ma question que je voulais poser. En fait, je voulais savoir, à votre avis, pour faire des films, des grands films comme ça, on peut utiliser que des portables sans utiliser les caméras professionnelles et la lumière. Complètement. Vous avez utilisé quand même les caméras complémentaires? Non, il y a 2 jours, on a pris une caméra dans 2 jours qu'on a loué. Bon, ça va. Mais c'est parce qu'il y avait un time-lapse. Et le deuxième jour, je ne sais plus ce que c'est. Le ralenti. Ah oui, pour la fin. Ouais. Parce que le ralenti n'est pas très très fort sur le téléphone. Donc la voiture à la fin. C'était ça la question, parce que les portables ne sont pas encore. Comment dire, on ne peut pas faire avec les portables des films. Aujourd'hui, aussi, on peut quand même. Mais j'ai fait tout le film avec les portables. Mais ça en aide. Non, mais il y a 680 plans, j'ai fait 2 plans avec une caméra. Photo raciale. Parce que vous avez utilisé la lumière. Alors, la lumière, on avait ce qu'on appelle des boots. Tu vois, c'est des carrés blancs comme ça. Et tu réfléchis à la lumière du soleil et tu peux dedans. Il y avait un électron, je crois. Donc, non, c'est sincèrement, je te jure. Et toi, tu as le réflexe. Je pense souvent les jeunes qui disent ouais, bon, quand même, il y en a qui m'a dit l'autre jour non, mais je vais prendre une caméra, lui, il voulait tourner en 35. Je lui dis mais pourquoi tu veux tourner en 35? Il dit non, parce que ça fait vrai film. Donc, à l'étalonnage, avec la machine, à l'étalonnage, vous pouvez prendre votre film, lui faire du check comme ça,
mettre des points, vous pouvez même mettre des perforations si vous voulez. Hein. C'est du 35. Faites-le après, faites-le au téléphone et faites voir, c'est du 35 après. Ma question c'était surtout, en fait, pour le plan du saut en parachute, vous avez fait ça en plusieurs prises, avec plusieurs téléphones. Alors, je me suis posé la question, du coup, c'est alors, quand il joue à l'intérieur, qui dit ouais, vas-y, c'est bon, etc., là on est au sol, hein, avec un ventilo, je fais comme ça, je tourne un peu, comme ça fait l'avion. Donc à l'intérieur, c'est avec un téléphone. Il y avait des doublures, évidemment, qui ont eux des GoPro. Donc c'est des GoPro super, je sais pas quoi, mais de bonne résolution. Donc les plans vraiment en l'air, de saut, etc. Elle qui saute sans parachute, c'est pas l'actrice. C'est une cascadeuse. C'est une cascadeuse professionnelle. Mais par contre, eux ont vraiment sauté. C'est-à-dire que les plans, on les voit en l'air. Ils ont vraiment sauté. Par contre, si tu te souviens, tu as un plan, on la voit elle comme ça, avec le gars qui arrive un peu derrière. Alors ça, c'est fait à 3 mètres du sol. On a mis une grue avec on l'a câblé. On l'a mis dans l'air comme ça. On a mis 2 ventilateurs énormes qui étaient dans l'aéroport, qui mettent un paquet de vent. Et moi, je suis dessous comme ça. Voilà, c'est tout. En tout cas, merci pour ce film. Franchement, c'est une très bonne présentation. Il y a un plan aussi qui était rigolo à faire. Une fois qu'ils sont sortis de la tente, quand ils vont à la maison, il y a la piscine. Il y a un plan de grue qui est incroyable, qui descend comme ça, vous voyez, ce plan. Donc ça se fait au drone. Et donc, en fait, on a repéré combien la patrouille de police passait, c'était 7 minutes. Donc on était comme ça, les acteurs étaient là-bas, on attendait que la patrouille passe, on ouvrait le coffre, on prenait le drone, vas-y monte, action. Hop, la voiture, boum, fermé. C'est un plan, si vous voulez le faire vraiment avec la grue à Los Angeles, ça vous coûte $400 000. Oui. Bonjour. Je crois qu'il y avait encore un bout de questions. Mais du coup, une grande partie du film a été fait un peu en clandestinité ou... Alors, est-ce qu'une partie du film a été faite un peu en clandestinité? Non, tout le film. Non, le truc qui était bien par contre, c'est que dès qu'il y avait un policier ou quelqu'un qui arrivait, tu disais, bah non, je fais des photos avec mon copain. Parce que ceux, les gens n'ont pas l'habitude que, toi, le plus scabreux, c'est dans le métro. Le métro, quand même, c'était chaud. On l'a fait en 2 fois, je crois. Bonjour. Bonjour. C'est ça. Petite question par rapport au Covid et par rapport au Orwellian. Comment faire un tournage aussi compliqué sur plusieurs aux États-Unis, entre Las Vegas, Los Angeles et autres, avec des hélicoptères et autres, comment on réussit à faire ça pendant le Covid? On le fait. Ok. Bravo. Oui. Je parle de comment on fait, c'est comment on arrive à mettre en place en production pour que ça puisse passer. À chaque problème, on se disait, bah, comment on fait? Donc on essaie de résoudre. Quoi. Las Vegas, surtout par exemple dans la chambre à Las Vegas, ce qu'on a fait, qu'on a repéré avant, parce que tu sais, il y a souvent des tableaux dans la chambre, et les tableaux, on avait peur que les gens qui ont les tableaux demandent des droits d'auteur sur les tableaux, etc. On a enlevé les tableaux, on a mis les nôtres. Mais après, Las Vegas, on partait en bagnole, on avait 3-4 voitures, on était 4 par bagnole. Comme le matériel, c'est juste une valise. Et pour les hélicos? L'hélico, on a pris l'hélico. Voilà. Je crois, la dépense la plus chère. Mais il n'y a pas de trucage, par contre, c'est le vrai. Ouais, c'est le vrai hélico, c'est un vrai passage. Et toi, par exemple, typiquement, ce genre de plan avec le téléphone, d'arriver dans le rétroviseur à choper l'hélicoptère, avec un téléphone, c'est super facile. Que tu te places, tu regardes où il est, tu te places comme ça. Quand tu veux le faire en vrai et que tu demandes aux machines de te faire un déport,
tu vois, tu mets un bras de dépôt, etc. C'est horrible, c'est horrible. La question, ça n'a pas été trop compliqué avec la lumière, avec le soleil ou autre, avec le téléphone. On peut avoir des problèmes, c'est cramé de temps en temps ou autre, quand on a les écoles qui passent, ou même quand on est avec Matilda Price, où on a le soleil directement derrière pour ne pas se faire avoir avec la lumière. Comment ça a été de gérer ça? Alors, tu as le chef-op et l'assistant, ils ont chacun un iPad, il y en a un qui fait le point et l'autre qui fait le diaphragme. Donc quand tu as des passages de lumière plus forts, ils changent de lumière. Et les téléphones encaissent vachement bien. Les couchers de soleil de face, quand on les voit, le plan par exemple quand elle est en train de danser dans la voiture presque de nuit, pour avoir ça avec une caméra, c'est impossible. Merci beaucoup. Bon, je précise que la productrice est là, donc si vous avez des questions de production, elle peut aussi répondre. Elle est là dans le petit coin. Oui. Oui, ici, s'il vous plaît. Juste là. Monsieur, juste là. Il y a des questions en haut aussi. Hein. Après, d'accord, vas-y, pardon. Comment ça s'appelle? J'aurais une question très très technique, monsieur Besson. Le piano, vous l'avez vraiment balancé lui-même? Voilà. Oui, mais on a du vol. En fait, on a pris un piano pourri pas cher. On a pris une rue, on l'a attaché, on a mis un morceau de fond vert. On a filmé le piano qui tombe devant le feu vert. Et après, dans la rue, j'ai mis tous les flics. On disait 1, 2, 3, et il y a 3 qui vont se battre. Et après, tu mixes ces deux images et tu places ton piano juste au moment où il y a la place de piano. Vous avez plus un piano. Et c'est un vrai piano. Pas cher, la moitié vide, enfin, il n'y a plus de notes. Je me permets juste une petite remarque, monsieur. Oui. Quand j'étais petit, j'avais dit à mon père que le meilleur film de science-fiction c'était Star Wars. Il m'a dit non, et il m'a montré un film, ça s'appelait 5e élément, et c'est un de mes films préférés. Je suis vraiment très heureux pour les films Star Wars. Quand tu parles de ça, je vais te donner une anecdote à moi. Moi, Star Wars, j'ai vu ici. Et quand le film démarre, ça fait. Et tout le monde a tourné la tête. Et on a entendu le vaisseau qui partait de là-bas, et qui est venu comme ça et qui est arrivé sur l'écran. Et je me dis, mais comment ils ont fait rentrer le vaisseau par derrière? Une question là-haut. Si tu parles fort, je t'entends. Quoi? Combien ça a coûté? Combien ça a coûté? Combien ça a coûté? C'est pas intéressant à dire. Autre question. Ici, là. Oui. En fait, j'aimerais savoir pour certaines scènes. Comment? Vas-y, t'as dit combien ça a coûté? Ah, il y en a une autre. Alors, l'incendie énorme qu'il y a eu en Californie, c'est 3 ans plus tard. Voilà. Donc, ma question c'était, pour certaines scènes, c'était pas compliqué de gérer la stabilité d'un téléphone. Je sais pas. Ah ouais. Non, mais c'est. Non. Est-ce que sans entraînement, sans rien, est-ce que tu y arrives? Déjà, oui, un peu. Mais après, il suffit que tu t'entraînes un peu. Si par exemple tu veux faire un film, un court-métrage avec tes amis, etc., tu prends le téléphone, tu t'entraînes. Voilà. Tu suis la personne à la main comme ça, tu fais descendre dans la poche, tu montes, tu fais face, tu la fais suivre comme ça, tu vois, tu suis le dos, tu t'entraînes. Et puis après, je pense qu'au bout de quelques heures, tu auras chopé le truc.
Bonsoir. Déjà, j'ai adoré votre film. Franchement, je vous dis félicitations. Merci. Et j'avais une question. Alors, c'est pas une question comme toutes les autres. Je voulais savoir si pour le personnage de June, vous étiez inspiré de Nikita. Parce que j'ai pu avoir des similarités, des similitudes, enfin, avec le personnage notamment avec la perruque et la façon d'arriver avec le pistolet. Je suis sûr que je me trompe. Oui. Alors, sincèrement, je n'ai pas du tout pensé. Elle est tellement lumineuse, elle est tellement joyeuse, etc., que c'est pas le premier personnage auquel je le rattacherais. Elle a plutôt une énergie à Lilou, plutôt qu'une énergie à Nikita, qui démarrait comme ça. Comment? Pas forcément dans l'énergie, mais dans la. Notamment personne avec la perruque, c'est voilà. Je pense que ça m'a rappelé ce moment. Écoute, en tout cas, tu en as déjà vu 2, donc je te remercie. Non, c'est dit. Non, sincèrement, il n'y a pas de. Mais par contre, c'est vrai que souvent, un metteur en scène, il y a des petites choses, des fois sans s'en rendre compte, mais c'est vrai qu'on a des thèmes ou des choses qui reviennent un peu. Ça, c'est vrai. Au bout d'un moment, on dit, ah, c'est bien lui, ça. On ne peut pas se refaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions techniques sur le film? Bonsoir, monsieur Luc Besson. Oui, bonsoir. J'ai deux questions et une remarque. La première question, c'est peut-être au niveau de la production. Est-ce qu'un film tourné sans autorisation, sans assurance aux États-Unis, c'est compliqué de le distribuer après? Soit pour le vendre, les chaînes de télévision ou le diffuser dans les cinémas. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui. Tu veux répondre? Oui. Virginie, productrice. Le film, en fait, on a fait ce qui nous a simplifié et pouvoir réduire le budget, c'est bien évidemment l'aspect technique. Et ensuite, tout ce qui était clearance, comme Luc le disait, quand on a des tableaux, des œuvres d'art, on doit payer des droits musiques, etc. Bien évidemment qu'on a fait tout ça, parce que le film a coûté de l'argent, il n'était pas gratuit. Mais on a réduit tous les coûts. C'est pas vraiment la question. Donc c'est quoi? Parce que juridiquement, si tu veux vendre un film aux États-Unis ou à des chaînes, c'est les questions de droit. Donc c'est principalement ça. Tu as des contrats pour tes acteurs pour montrer que tu as ta chaîne de droit, le contrat de ton réalisateur, de ton auteur. C'est ça qui fait la chaîne. Moi, je vais vous donner un exemple concret. J'ai tourné un court-métrage récemment avec une enfant, sans autorisation. Est-ce que ça peut être un problème plus tard? Oui, je te confirme. On ne fait pas tourner des enfants comme ça, donc c'est là qu'il faut un producteur en fait. Ok. Et j'avais une deuxième question. Surtout un enfant, Je sais. La remarque. Non, d'abord c'est la question, après c'est la remarque. Ah, d'accord. Comment finit le film? J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe après le générique. Non, mais c'est. Soyez honnête. J'imagine. Ouais, je pense que c'est lui qui imagine. Mais. Et c'est drôle parce que, en fait, il y en a qui ont vu le Grand Bleu aussi, moi. Vous posez la même question, Grand Bleu. Il se passe quoi après? C'est ma curiosité. Mais en revanche, Grand Bleu, ça concerne ma remarque. Je passe beaucoup de temps en Corrèze. C'est mon cinéma favori. Pour moi, c'est le plus beau au monde. Oui, et c'est en partie grâce à vous, je pense. Grâce au grand écran. Et non, je pense que j'ai vraiment envie de vous remercier parce que je passe vraiment mes journées ici et c'est grâce à vous. Merci. Merci beaucoup. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était aussi ici. Et j'ai vu. Non, alors je suis au courant. J'ai vu le livre de la jungle. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré 3 jours, je dormais par terre, je voulais être élevé par une panthère et un ours, mais. Alors, d'autres questions? Là. Oui, allez-y. Bonsoir. Je suis là. Oui, d'accord. Pardon. Alors moi j'ai une question qui n'est pas technique, mais on va dire plus sur l'avenir du cinéma. Parce que avec un film comme ça, voilà, si vous n'avez pas prévenu que c'était fait avec des téléphones, on n'aurait jamais pu le croire, parce que c'est quand même bien fait. Et du coup, ça a donné des idées à d'autres personnes, après vous,
Et quid de l'avenir de tous ces caméramans, tous ces techniciens? Ils vont aller au chômage, quoi. Les techniciens du tournage sont les mêmes. Et les caméramans? Le caméraman, c'est moi. Non, mais je veux dire, toutes les caméras qu'on utilise sur un plateau, parce qu'il y en a plusieurs actuellement. C'est pas le même coût que les téléphones. Tu t'inquiètes de quoi? De l'avenir du cinéma ou de l'avenir de l'objet? Toute cette industrie qui puisqu'on arrive maintenant avec la technologie à simplifier de plus en plus. Non, mais c'est sincèrement. Non. Je pense qu'il faut plus se poser la question de l'IA que de savoir si la caméra. Parce que tu as aussi des films comme Avatar ou d'autres films qui sont en 70 mm. Après, c'est des outils, tout simplement. Donc, les caméras, on est passé de la pellicule, par exemple, au numérique. Moi, j'ai eu un petit peu de mal sur la transition parce que je n'étais pas sûr. Mais maintenant, je serais capable de tourner en 35, ça m'intéresse pas. Donc, on a perdu la pellicule, mais on n'a pas perdu les films. Donc, je pense qu'il y a des évolutions. Mais vous dites bien qu'en termes de coût, ça a été réduit quand même, justement. Mais ça a été réduit et ça permet d'être par des gens qui sont trop âgés maintenant. Donc, c'est des gens qui veulent garder leur place, garder leur pouvoir, garder tout ça. Et on ne fait pas assez de place aux jeunes, ça c'est sûr. On ne laisse pas pousser derrière. Et les gens hésitent à donner un budget pour un grand film ou des choses comme ça à des jeunes. Et puis quand ils démarrent avec des courts-métrages, etc., on ne fait plus la place pour les courts-métrages non plus. Donc malheureusement, c'est plus compliqué pour eux. À la fois techniquement, c'est beaucoup plus facile à faire. Et en même temps, on les empêche de se réaliser. Donc le fait que ce soit plus démocratique et plus ouvert, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ah oui, c'est très très bien. Merci. Ça permet aussi de. Il y a une bonne histoire, tu regardes des films, les 400 coups de Truffaut, des films comme ça, il n'y a pas beaucoup d'argent, les films de Godard, les premiers films de Godard, c'est avec peu de moyens. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on raconte. Donc c'est bien que ça ne soit plus qu'une question de moyens. Et aujourd'hui, les très très gros films, les Marvel à 300 millions, 350 millions, je regarde au bout de 12 minutes. Bonsoir. Oui. Juste en face de vous. Déjà, je voulais vous remercier pour votre message pour la jeunesse. Je viens de sortir de l'école de cinéma pour faire de l'écriture et de la réalisation. Donc, merci beaucoup. Cool. Et donc, j'avais deux questions. La première, du coup, vous qui avez l'habitude de tourner avec de grands moyens, on va dire, est-ce qu'au niveau de la prépa, ça a été, vous avez vu de manière différente, peut-être des contraintes au fait de tourner au téléphone? Non, pas du tout. Non, la prépa, en fait, ça ne dépend pas de si tu as un téléphone ou une caméra, ça dépend de la nature même de ton script. C'est qu'est-ce que tu as. Quand tu as un film où il y a 5 époques différentes dans ton film, ça va être plus compliqué, c'est sûr. Là, c'est contemporain, ça se passe aujourd'hui, il y a pas. Le film était plus facile à faire dans son écriture. Et la deuxième, du coup, pourquoi ne pas sortir au cinéma, du coup, juste sur Ciné Plus OCS? Au cinéma, d'abord, on ne sait pas trop, au début, on ne sait pas trop comment sortir, etc. Et il y a une réticence du cinéma en place pour. C'est un peu compliqué. Je pense que les gens du cinéma aiment bien quand j'arrive avec un gros truc. Donc, le fait que j'arrive avec un petit film, ça les intéresse pas. Merci beaucoup. Allez-y, tout en haut, je vous écoute. Attendez, il y a un monsieur qui est au premier balcon. Vas-y, qu'est-ce qu'il. Ah, pardon. Merci. J'ai une question, c'est. Ne tombe pas, c'est bon. Juste pour vous inspirer l'histoire du film. Qu'est-ce qui m'a inspiré l'histoire du film? Non, du tout, non. Est-ce que c'était parce que ça a été filmé avec un appareil portable
et du coup pour le montage, pour rajouter des... Et donc du coup, est-ce que vous avez évité les scènes de coups de feu parce qu'avec le micro qui est intégré sur le téléphone, ça aurait été plus compliqué pour monter en fait le son d'un coup de feu ou pas? En fait, il y a un ingénieur du son sur le film avec un cache-toile. On n'a pas pris le son du téléphone. Merci. Ouais. Bonsoir. Je vous écoute. Qu'est-ce qui m'a inspiré le film? En fait, c'est un peu ce que j'avais dit au début. Au début, j'ai fait un petit court-métrage. Et c'était juste cette rencontre improbable comme ça, voilà, de deux personnes qui se croisent, chacun dans un wagon, chacun à côté, avec la fille qui sourit et qui dit appelle-moi. Ça m'a fait rire. Et puis du coup, le gars, il ne sait pas comment il peut la retrouver. Donc c'est ça, au départ, c'est ça. Et après, en fait, j'écris beaucoup depuis très longtemps. J'ai plein de... Des fois, j'ai des débuts d'histoire, des idées. C'est toujours un peu en vrac dans mes dossiers, tout ça. Puis il y a des fois des choses qui ressortent. Et il y a des idées qui se collent les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on démarre avec ça, et puis je me rappelle d'un truc que j'avais écrit il y a 4 ans, donc je le retrouve, je me dis, ah, tiens, ça irait bien dedans. Un peu comme en cuisine. Hein. Vous regardez, vous sentez, tiens, ça peut être bien, hop, vous mélangez. Voilà. Et la cuisine. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, oui. Bon, T'as déjà posé des questions, toi? Pardon? T'as déjà posé des questions, toi? Pas du tout. Ah bon? Ouais. Ah, mais je peux pas tourner le micro si. Vas-y. Ok. Je trouve ma question un peu similaire à celle du monsieur qui me précède. C'était en fait, je me demandais si le contexte dans lequel vous avez écrit le film, c'est-à-dire le Covid, n'a pas, peut-être consciemment ou inconsciemment, dépeint sur le scénario du film. Parce que dans les premières scènes, on a l'impression que le protagoniste, John, il est enfermé dans une sorte de cage, dans une bulle cyclique où il est, comment dire, oppressé par sa situation qui peut faire sembler, qui peut rappeler le confinement du. C'est pas tellement le Covid, mais en fait, tu sais, ça fonctionne un peu comme, tu sais, les papiers de mouche, là, les trucs qui viennent se coller. J'ai un esprit qui fonctionne un peu comme ça. Donc en fait, quand je me balade un peu partout à travers le monde, tu vois des choses, tu ressens des choses. Et cette espèce d'angoisse de ce jeune gars, cette espèce de pression de la société, qui est une pression qui ne la dit pas réellement. En fait, personne n'est en train de taper ou d'insulter. Mais ce truc un peu suintant, tu vois, de partout. Les assurances, le chef, le parking, qu'on est obligé de prendre des médicaments, puis les médicaments qu'on peut faire, on en reprend. Ça, je l'ai entendu beaucoup autour de moi, et je trouve que je vois beaucoup de gens qui souffrent de ça. Beaucoup. Ça m'a inspiré, par contre, j'avais envie de parler de ça. Est-ce que c'est pas un film qui parle de la solitude aussi? Oui, oui. Et qui suffirait d'un peu d'amour pour aller. On va faire les 3 dernières questions, ça vous va? Allez, mademoiselle, allez-y. J'ai une question sur le scénario. Je voulais justement savoir combien de temps ça vous a pris de l'écrire et si vous êtes entouré également de co-scénaristes pour les dialogues ou si vous avez tout écrit de A à Z. Alors, les premiers scénarios que j'ai commencé à écrire, c'était vers 16 ans. Donc, j'ai quand même beaucoup ramé au début, les 20 premières années. C'était assez dur, donc je faisais 10, 15, 20 versions, je travaillais avec des scénaristes et tout. C'est vrai que maintenant, c'est un peu plus facile. Hein, je commence à avoir une espèce de mécanique. Tu sais, comme les gens qui conduisent sans regarder. C'est pas bien d'ailleurs. Sur le téléphone. Donc en fait, les scénarios maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc celui-là, j'ai dû mettre quelques semaines, en fait, tout seul. Ça va vite maintenant. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça a pris 40 ans, quoi.
Et maintenant, ça va vite. Pour ceux qui écrivent, chacun étant différent, il n'y a pas forcément de modèle ou quoi que ce soit, mais en tout cas en ce qui me concerne, ce qui est important, c'est très tôt le matin, tous les jours. Même si vous travaillez qu'une heure, vous écrivez, même si c'est pas bien, c'est pas grave, mais c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au bout de 20 ans, ça passe. Voilà, faut être patient. Allez, les deux dernières. Vas-y. Au niveau des rushs, est-ce que le film aurait pu être plus long ou il y a eu beaucoup de coupes? Au niveau des rushs, est-ce que le film aurait pu être plus long? On n'a pas coupé énormément. On n'a pas coupé énormément. J'ai coupé 5-6 minutes. Monsieur? Oui, je vous écoute. Quoi? Dracula? Oui, qu'est-ce qu'il a? J'entends. Ah, est-ce que Dracula, je l'ai tourné au portable? Non. Non. D'ailleurs, je me demandais, on parle de Dracula, vous avez envie de voir des images? Oui. C'est un petit cadeau pour vous, mais ceux qui ont filmé, s'il vous plaît, je vous en supplie, mettez ça de part. Promis? J'ai coupé au moment de la bande-annonce, promis. Donc ça a été tourné au téléphone. Bon, merci beaucoup d'être venu. Merci.